Je ne peux pas les mettre dans mon corps. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Déjà premièrement, j'aimerais annoncer la gagnante du dernier concours, le concours des 800 abonnés, qui est Aurore Colin. S'il te plaît, on m'envoie un email pour que je puisse avoir tes coordonnées et t'envoyer ton cadeau qui est un Ultra Matte Lip. Exactement celui que je porte aujourd'hui donc. Et ensuite, il y a un concours. Non, il y a même deux concours. Parce que nous sommes 900 maintenant. Ouais, j'ai reçu ça de la part de Reversa. C'est pas ceux que je vous avais montré la dernière fois, c'est des nouveaux. J'en ai reçu 3 autres expressément pour vous. Donc c'est mes gels nettoyants préférés et il y en a 2. Donc il y en a un pour vous ici sur la chaîne et un autre pour mes marraines sur Patreon. Et si vous n'êtes pas encore marraine, je vous suggère d'aller voir ce petit lien ici. Vous pouvez en plus supporter la chaîne, supporter Bibi et en plus de ça avoir le double des concours à partir de maintenant. C'est bonus. Donc passons au shopping fails. Si vous n'êtes pas encore familier avec le principe des shopping fails, c'est en gros des trucs que j'ai achetés dans le passé, des fois même dans le présent, dans le passé très proche de maintenant. Et après je me suis dit why is it is? Pourquoi t'as acheté ça? Ça ne fonctionne pas avec ta vie, ton corps, tes choix, ton lifestyle. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné Beyoncé avait fait une collaboration avec H&M. Et c'était une ligne plus maillot de bain que Beyoncé fait avec H&M. Je ne peux pas les mettre dans mon corps. Bah, dedans peut-être, mais dessus non. Donc j'ai pris le Pareo qui était super joli. Un joli Pareo, j'adore l'imprimer, il est super beau. Cependant, c'est un Pareo en espèce de satiné qui glisse. Je ne sais pas si vous entendez un peu. Donc ce Pareo ne tient, premièrement il n'est pas assez grand pour faire le tour de moi-même et de fermer, mais après je n'ai pas su quelle utilisation faire. Alors je me suis dit tiens, je vais le mettre en foulard comme ça. Oh, j'ai mis le non. Je vais le mettre en foulard comme ça, puis je me suis rendu compte que c'est pas du tout mon style. Et après j'ai voulu faire, tu sais, comme les filles à la mode qui arrivent à faire des choses comme ça là. Mais moi ça ne tient pas sur mes cheveux. Dites-moi pas que ça va tenir aujourd'hui. C'est trop serré premièrement et c'est jamais beau. En fait, étant donné que c'est un espèce de satin, ça finit par glisser de ma tête. Si vous avez des trucs et astuces, parce que j'aime vraiment l'imprimer et j'aimerais bien le porter, dites-le moi, sinon c'était un fail total et à ce moment-là je vais être obligée de le donner à quelqu'un. Oh mais comme ça c'est cool du coup, non? Ça marche ou pas? Est-ce que j'aurais trouvé une utilisation à ce truc? Ça serait pas tant un fail? Ah si. Il y a souvent des couvre-chefs bizarres. Oh, il y a souvent des couvre-chefs bizarres dans mon truc. Alors si, je sais pas si vous avez suivi mes anciens shopping fails. Si vous ne les avez pas vus, je vais mettre une playlist à la fin de cette vidéo. Vous pourrez voir les 3 premières éditions des shopping fails. Il y a beaucoup de choix de peau. Et une année, la couleur camel était très à la mode. Et je voulais tout camel. C'est pas une couleur que j'aime particulièrement, mais j'aime bien suivre les tendances, surtout dans les accessoires. Ouais. Et j'ai trouvé ce béret. Mais le truc, c'est qu'il y a un animal mort dessus. Non, c'est un nœud. C'est un nœud en léopard. Parce que sans le nœud, ça va quoi? Ou pas? Ah, attendez, je vais le mettre en arrière, vous allez me dire si c'est mieux sans le nœud. Est-ce que je peux avoir... Est-ce que cette couleur est flatteuse sur mon teint ou pas du tout? J'ai vu que cette année, le béret était à la mode. Le béret en cuirette de Dior. Et là, j'ai vu qu'ils avaient fait un rip-off chez ASOS pour 30 $. Et je me suis dit, tiens, ça serait trop beau. Mais j'ai 2 peurs avec les bérets. C'est que, 1, ça n'aille pas avec mes cheveux. Et 2... Est-ce que j'ai dit 1 avec ça? 2, de ressembler au Che Guevara. Non pas que je n'aime pas cette personne, mais pour moi c'est toujours la personne qui porte le béret noir. Bon bah j'ai un autre béret, mais celui-ci je sais que je ne le mettrai pas. Tout du moins pas tout de suite, voire jamais. C'est un béret en zèbre. Par contre j'aime mieux la forme de celui-ci que de l'autre. Et le zèbre et moi non. D'ailleurs vous aurez remarqué peut-être ou pas que Marc Jacob a sorti sa palette de Noël à 124 $.
imprimé zèbre. Je pense que c'est le pire imprimé qu'il a jamais fait, mais who am I to tell, c'est lui qui fait de la fashion. Donc celui-ci non, celui-là il va aller dans la pile de... Je vais te le donner quelque part, ok. J'en ai un dernier. Théoriquement ça fonctionnait bien. Je trouvais que c'était super beau sur les runways et tout ça. J'ai oublié d'enlever les étiquettes. Mais dans la vie pratique du Canada où il fait moins 40, ça marche pas. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Alors c'était... Vous rappelez-vous cette époque où il y avait des petites voilettes en avant des tuques? Voilà. Alors je sais pas... je sais pas pourquoi ma voilette, elle, ne collabore pas avec ce chapeau. Donc peut-être que c'est laquelle... C'est un... Ça ne fonctionne pas parce que sur le street style, la voilette est de même. Mais si elle est de même, il faut que mon chapeau il soit de même. Fait que ça ne fonctionne pas. Au secours. Non, ça ne fonctionne quand même pas. Voilà, alors au pire allez, j'y vais comme ça. Mais dès qu'il y a un coup de vent, ma voilette a fait ça. Et là je me retrouve comme une débile. On dirait que je sors d'un poulailler à l'arrache et ma voilette est... Non, c'était bien au début, puis finalement l'idée va rester dans ma tête parce que j'aurais vraiment aimé que ça fonctionne. J'aime vraiment beaucoup ça, mais je peux jamais la porter. Si je la porte maintenant, il fait trop chaud. Si je la porte quand il fait froid, il y a du vent, puis ça part en couille. Donc non, j'ai gardé un reliquat de mes essais pour réussir à coiffer mes cheveux frisés. Donc vous savez que mes cheveux frisés, mes cheveux sont frisés à la base, ils sont pas... Ça, je viens de les lisser là. Et du coup j'ai acheté ça me disant que peut-être que si je faisais des bouclettes comme ça après ma douche ou avant de dormir, ce qui est très sexy quand t'es mariée, ça allait tenir mes boucles. Moi mon gros problème avec les cheveux frisés, c'est pas de coiffer mes cheveux frisés après la douche, c'est de dormir et de recommencer le lendemain matin, parce qu'après ça c'est la foire à la saucisse capillaire. Et du coup ça fonctionnait pas. Donc alors je me suis dit ça fonctionne comme ça, puis après ça tu fais un nœud comme ça et tu dors comme tu dors avec, puis le lendemain tes cheveux ils ont une belle boucle. Non, ça fonctionne pas mon affaire. Ça ne fonctionne pas. Le paquet, je pense qu'il y en avait une vingtaine, dont je pense 8 comme ça, et les autres c'était super petit. Et ça n'a jamais tenu. Alors je m'en suis débarrassée, mais j'en ai gardé un juste pour vous montrer. Voilà. Autre essai pour les cheveux. Alors lui, vous l'avez vu live, ça n'avait pas fonctionné du tout. C'était ces petites pinces qu'on met ici, là, ici. Voilà, en fait c'est du velcro. Et là vous pouvez mettre vos cheveux par dessus et c'est supposé donner du volume. Et non, en fait moi la pince elle transparaît de l'autre côté. Peu importe à quel niveau de cheveux je le mets. Et en plus de ça, comme c'est du velcro, ça reste coincé dans mes cheveux. Je m'étais acheté cette bague chez H&M dans la période, tu sais, la période Shwook, où tout le monde avait des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je pensais que les grosses bagues étaient plus belles sur moi. Pas toutes les grosses bagues sont belles sur moi, parce que je sais pas si vous voyez, mais il me manque quasiment une phalange pour que ça puisse avoir un impact positif sur mon style, tellement elle est énorme. Alors j'en ai d'autres des grosses bagues, mais pas si grosses que ça. À un moment donné je portais que des énormes bagues qui me bouffaient la main. Et je sais pas pourquoi. Mais c'en est une de celles qui restent. Erreur de style. Erreur de style 2. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, la mode des chokers est revenue. Et je sais que j'ai pas énormément de cou, pas de grands espaces pour pouvoir mettre des chokers. Donc ceux que j'ai sont pour la plupart petits. Mais je sais pas pourquoi, un jour j'ai voulu sortir de ma zone de confort et je suis allée avec ça. Qui aurait complètement pu être une jarretière, hein, on peut se l'avouer. Et je me suis dit tiens je vais essayer voir, parce que ça coûtait vraiment pas cher chez Forever 21. Je vais essayer voir à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. Comme ça va. Comme ça va un peu moins bien.
Je trouve pas ça très flatteur. Non, c'est ça. On dirait que j'ai juste une tête flottante par-dessus mon collier. Et non, j'ai pas besoin d'avoir une si énorme tête comme ça. Non, 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 c'est pas grave. Je me suis acheté un sac panda. Tout ça parce qu'il était en super strass et il était 10 $. Autant vous dire que je l'ai jamais mis parce que je sais pas si vous voyez la taille du truc par rapport à ma tête. Ce sac ne peut contenir rien du tout. Ou peut être juste uniquement décoratif. Peut-être. Peut-être. Mais je sais pourquoi il était 10 $. C'est que quelques temps après, la doublure s'est séparée. Ça, ici, c'est là où on met les choses. Mais la doublure s'est séparée de la garniture. Et bon, bah là, il est immétable maintenant. C'était juste collé à l'intérieur. C'était mal fichu. C'est quoi cette marque que j'achète pas? Coopérative. Eh ben moi, je trouve qu'ils coopèrent pas vraiment. C'était parti avec d'excellentes intentions. C'est toujours des excellentes intentions. Je sais pas si vous connaissez Anna Delorso, c'est une de mes inspirations de street style. Et à un moment donné, elle a sorti une collaboration avec H&M. Je sais pas pourquoi je me fais ça à chaque fois. Et là je me suis dit, il me faut un morceau. J'aime beaucoup son style excentrique. Et elle a sorti des lunettes comme ça. Écoute, les lunettes elles sont géniales. Sauf que bon, on va pas se mentir, hein. C'est des lunettes de construction. Et dessus ils ont mis du bling bling en métal. Ça, c'est pas du plastique. Alors ici, tu as le poids du monde sur ton nez et sur ton cou parce que la chaîne aussi est en métal. Je peux pas le porter même si je trouve ça super joli. Ça me pince le nez. Ça me pince le nez et ici ça va me foutre une migraine au milieu de la journée. Même si je trouve ça super beau, mais... Je ne peux pas, c'est très inconfortable. Alors c'est sûr que quand on l'essaye 2 minutes au magasin, c'est correct. Mais quand c'est pour porter toute la journée, déjà... Comment tu ranges ces lunettes? Il faut que tu enlèves tout le truc, tu te décoiffes et tout, puis après tu les mets dans ton sac. Ça n'est pas possible. Ça va être une pièce de collection qui va rester dans mon truc. Et si je me trompe pas, le métal il a commencé à s'oxyder. Voilà, c'est ça qui se passe. Si jamais tu dois porter ces boucles, ce truc, il faut que tu l'enlèves au complet. Enfin, tout du moins moi, parce que sinon ça reste ici. C'est pas ce qu'on veut. Mais il me semble que c'est un peu oxydé avec le temps. C'est H&M, hein. On va pas chipoter là-dessus, hein, on s'entend. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up. On se retrouve tous les lundis, mercredis, samedis. Je commence à intégrer le lundi parce que ça fait quand même plusieurs semaines que le lundi fait partie de notre routine. Donc on va dire ça. Je vais vous mettre une vidéo ici, la playlist ici. Vous pouvez cliquer sur ma face quelque part pour vous abonner à la chaîne si ça vous tente. Merci mes marraines de supporter cette chaîne, supporter Bibi. Bonne chance pour le concours. Toutes les instructions sont en barre d'infos. C'est super fastoche. Et la gagnante sera, ou le gagnant, si ça vous tente, sera annoncé lundi prochain. Je vous fais d'énormes bisous. Bonne chance à tous. Bye.